Aujourd'hui, je vais analyser une partie d'un abonné dont je ne connais pas l'élo et je vais pouvoir peut-être chercher son élo, il va me le dire en commentaire. Donc c'est parti, cet abonné il est blanc et il a fait un brillant extraordinaire dans la partie que je n'aurais moi même pas trouvé. Donc c'est parti, ici il a commencé avec E4 et son adversaire il a joué E5. Donc très théorique quoi. Il continue ici par cavalier F3, ok, cavalier C6 et fou C4. Fou C4 ici l'italienne et peut-être cavalier G5 dans les prochains coups quoi. Donc là cavalier F6 et D3. Donc D3 déjà j'adore ce coup parce que moi c'est ce que je joue justement sur cavalier F6. Sinon ça joue H6, petit roc, ça croque, peut-être trop tôt. Moi j'aurais peut-être pas roqué aussi tôt, mais sinon C3 j'adore aussi. Ok, déjà l'adversaire là il joue D5. C'est une énorme gaffe. D5 ici, une énorme gaffe. Pourquoi? Donc, pion prend, ok, ok. Je vois pas trop la gaffe pour l'instant. Tour 1. Ah oui, ok. Et le bon coup, c'était Dame B3. Dame B3 attaque 2 fois le cavalier. Et s'il bouge le cavalier, bah en fait, il y a le pion en l'air. Et donc, s'il veut protéger le cavalier, bon, il n'y a qu'une seule option. S'il bouge celui-là, il perd le pion. Vous voyez, il perd ici le pion et il y a d'autres traits. Et il y a un échec, il gagne le fou, bref, plein de trucs. Et donc, s'il joue fou ici, il y a le pion en l'air en B7 et après, ça ravage tout. Donc, ok, c'est une gaffe. Mais mon abonné ne l'a pas vu. Tour 1, qui revient peut-être à égalité ici. Attaque 2 fois le pion en E5. Ok, petit roc. Petit roc. Cavalier BD2. Je comprends pas ce que ouais. J'ai juste l'impression qu'il y a un pion en l'air. Cavalier prend, et après tour prend. Et après ça, franchement, on est bien là. Hein. On joue ça. Et franchement, là, c'est pas mal comme position. Donc, je comprends pas trop pourquoi il a pas mangé le pion. Mais ok, il a joué cavalier BD2. Tour E8. Cavalier E4. Cavalier E4, j'aime bien ce coup. J'aurais peut-être mis en B3. Je sais pas si c'est mieux de le mettre en B3. Ah non, c'est moins bien. J'aurais mis en B3, je pense. Cavalier E4 attaque le fou. Ok, donc pour l'instant, en vrai, ça va. Hein. Fou B6. Et là le brillant. Et il y a le brillant qui vient déjà. Donc on peut se dire quoi? Alors on peut se dire que c'est forcément un sacrifice. Hein, parce que si on fait un brillant dans cette position et que c'est pas un sacrifice, c'est dur à faire. Donc c'est déjà un sacrifice. Moi je connais la réponse. Il y a le fou qui peut prendre le pion. Il y a le cavalier qui peut prendre ce pion là. Donc déjà on a deux choix. J'ai l'impression qu'on a que deux choix. Cavalier prend 5 ou fou prend H6. Cavalier prend E5. Qu'est-ce que ça pourrait être? Cavalier prend 5, cavalier prend, je vois rien. Et fou prend, pion prend, je vois rien. Enfin, je voyais rien. Parce qu'il a fait ici, fou prend H6. C'est un énorme brillant ultra bien fait. C'est un brillant, ouais. Donc là, si les noirs prennent, ce qui s'est fait dans la partie, on a juste à prendre. Et après, dame prend. Après, dame prend fou. Il y a ici cavalier F6, échec. Attaque triple ici. Attaque triple, elle va gagner la dame. Donc ouais, c'était franchement un énorme brillant. Il aurait pu aussi donc faire fou prend. Hein. Il aurait pu faire fou prend d'abord. Mais sur fou prend, dame prend, il aurait aussi pu sacrifier après. Mais ça aurait donné moins stylé, j'avoue. Donc en plus, il y aurait eu effectivement F5. Donc j'aurais pas joué ici, j'aurais joué comme lui. Et là, sur F5, il y a quoi? Il y a fou là, il fait attaque la dame. Ouais. Donc c'est ultra bien, ouais, je sais pas si vous l'avez vu. Du coup, pion prend, je par l'adversaire, fou prend, et là, il n'y a pas de dame prend. Il n'y a pas de dame prend, l'adversaire a compris que s'il prenait, bah, il se faisait avoir. Donc ok, fou F5. Fou F5 et fou prend. Parfait. Pion prend, dame D2, tour E6. Ok, donc là, ça continue de jouer. Donc je pense que je vais deviner les lots. Je pense que déjà, il est à plus de 1000 lots. Je pense. Les deux sont plus de 1000 lots, je pense. Je suis pas trop sûre. Donc ok, la tour D1, fou G4, dame E2, tour G6. Bon bah là c'est pas très intéressant là pour l'instant. Cavalier G3, ok. Fou prend, pion prend. Pion prend. Alors moi j'en fais dame prend large. Large fait dame prend. Parce que pion prend, ça cloue le cavalier. Il y a des chances qu'il se fasse capturer, vous voyez. Et en plus ça double les pions, donc c'est méga mauvais. Donc là je comprends effectivement l'erreur. Ok, F6, ouais, j'aurais joué dame F6.
Peut-être pas dame F6 parce que dame F6 il y a dame prend. Mais sur dame prend il y a dame prend. Je pense que j'aurais joué dame F6. Je suis pas sûre. Ok, F6 en vrai ça va. Donc dame 4, ça c'est très bien joué. Dame 8, ok. D4. Dame F7. Pion prend, pion prend. Oula. Ouais, je pense que j'aurais fait dame prend. Même en voyant la menace dame prend, je pense que j'aurais fait dame prend. C'est une erreur, hein, mais je pense que j'aurais fait. En me disant, sur dame prend, je reviens là. Et c'est pas si grave. Enfin, je vois pas que c'est grave que ça en fait. Mais peut-être que la pression après ça monte. Mais en tout cas, ouais, bien joué à lui. Il a pas fait l'erreur. Ok, du coup là se protège. Là il double les tours ici pour attaquer le roi adverse. Ok, ça marche. Donc pour l'instant en vrai ça joue plus qu'un Milelo je pense. Je pense que ça joue mieux qu'un Milelo. Donc je pense qu'ils sont plus de Milelo. En tout cas les deux. Ok. Bim. Tour D8 échec. Roi F7. Tour D7 échec. Tour D7 pas échec, ouais. Donc là, l'idée, c'est que sur tour prend, il y a tour prend et gagne la dame ici. Donc, ok, ça, les noirs l'ont vu. Donc, encore, ouais, ça fait pas beaucoup de gaffe. Donc, je pense que c'est même au-dessus de 1100 LO. Ok, dame D3. Dame E6. Alors, moi, j'aurais pas fait dame E6. Mais ok, dame D8 échec. Le roi bouge, échec. Dame prend obligatoirement. Dame prend. Ouais, le roi, il rebouge. Donc, là, on va savoir qui va gagner, bien sûr, c'est les blancs. Là. Ah oh là, moi j'aurais fait KL là. Ah bah non, on peut pas s'écouler. Excusez-moi. J'aurais joué cavalier cavalier H5 ou cavalier F5, mais non, j'ai oublié que c'était cloué. Ok, dame F7 échec. Le roi il rebouge. Le pion qui est capturé. En fait là c'est juste thématique. Faut savoir gagner quoi. Si on sait pas, on sait pas. Si on sait, on sait quoi. C'est soit ça casse, soit ça passe. C'est plutôt l'inverse. Ok, dame 6. Donc dame 6, j'adore ce coup. Dame 6, punaise, mais ça c'est bien ça, dame 6. Dame 6, ça menace dame G6. Puis déjà dame prend. Déjà au moins. Et sur cavalier... Oula, sur roi là, ouais. Sur roi là, c'est mort. Sur roi là, c'est mort parce qu'il a loupé cavalier, cavalier prend H6. Échec. Et en plus, va gagner la tour au prochain coup. Donc le roi il bouge. Dame prend. Roi prend. Et dame G6. Échec à mat. Cette partie, elle était très très impressionnante. Alors là, je sais pas. Je sais pas combien je note. Je pense que c'est déjà... Alors déjà sûr, au-dessus de 1800 LO. Normalement, hein, normalement. Au-dessus de 800 LO. Ensuite, au-dessus de 900 LO, je pense aussi. La question c'est, est-ce que c'est au-dessus de 1000 LO? Je pense que oui. Normalement. Allez, je dis 1200. 1300, non 1200. J'ai 1200 Elo. Je dis 1200 Elo, je sais pas si c'est son Elo. En tout cas, il est ultra bien joué parce que dans le bilan de la partie, un brillant, c'est pas mal. Il a joué comme à 2300, vous voyez, donc c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc c'est peut-être même plus, hein, mais j'ai peur de perdre, donc je vais dire quand même que c'est entre 1200 et 1300, quoi. Je reste comme ça, quoi. Donc là, ok, un brillant quand même, un brillant de sa part. Et ok, sinon les erreurs, ça n'a pas été très fort non plus. Bim, 86 de précision, ouais. Alors, en fait, je pense quand même qu'il a montré sa meilleure partie de la semaine ou je ne sais quoi. Donc, petit, je pense 1300, ouais. 1300, 1200, hein. Ouais. Ouais, il a bien trouvé une tactique dans cette partie. Ouais, la barre quand même très forte. Donc si l'abonné de cette partie, tu vois cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton Elo en commentaire. Je l'épinglerai bien sûr pour montrer quoi. Mais sinon c'était une partie très intéressante. Bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller rejoindre mon club sur Chess.com. Ça s'appelle Lisson. Et comme toujours on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!